Aujourd'hui, on va regarder une vidéo très impressionnante. C'est des policiers qui se font cracher dessus et ils font rien. Alors, on est à Barbès, à Paris, et je pense que les policiers en prennent tellement plein la tronche tous les jours que ce genre de truc, c'est devenu banal et ils s'en foutent, tu vois. Et donc, t'as une groupe de racailles, hein, 5-6 mecs, qui se foutent de la gueule des policiers qui ne les tassent pas. Alors, je comprends pas trop, parce que moi, dans ma ville, si je parle comme ça à un policier, bah, il sort une matraque et un taser et puis il m'embarque. Mais visiblement, à Barbès, c'est tellement des dingueries tous les jours que ça, c'est rien. Donc le policier se laisse faire. On va regarder ça. Souris, ouais. Souris. Hein? Comment? Non, je suis pas content, mais souris. Tu veux pas faire un petit sourire? T'es pas moche. Et toi, ça va, mon gars? Gunbox, on se donne une heure, je te dis que tu vas te régler avec lui à la salle. C'est ça, Ça va pas, mon gars? Regarde, voilà, venez avec ses copains. Mais pourquoi venir avec moi? Vas-y, y'a pas de soucis. On perdu, voilà. Ça va bien? Ça va, pépère? Comme tu peux le constater. Comment? Ouais, très très bien. Ah ouais, elle connaît son cousin, elle connaît Quentin, je sais pas qui c'est Quentin. Vraiment, mais... Très très bien. C'est du impeccable. Ah, demande-lui c'est qui mon cousin. Et toi, ça va, mon gars, sûr? Hein? Il a un gun en plus, le mec, il a une mitraillette, c'est pas, c'est pas rien qu'il a, le mec, hein. Super, au top, au top, au top. Il est cool, lui. Au top. Non, mais faites-vous respecter, bordel! Mais faites-vous respecter, mais c'est incroyable! Nos policiers, c'est des serpillères humaines, hein. Ça me gave de voir ça. Tu sympathises pas avec des racailles en mode ouais, je connais ton cousin. Non, mais je suis un policier en fait, tu me parles pas comme ça. C'est incroyable. Bon. Le quotidien de nos policiers dans les quartiers. J'aurais jamais pu faire ce métier, j'aurais enchaîné les bavures. Moi j'en serais à ma 12e cagnotte. Impunité, alors c'est open bar sur la provocation. Personnellement, je ne tiendrai pas 2 jours sans faire une bavure en arrosant à vue avec du 12. Le laxisme de nos dirigeants finira par anéantir l'ensemble de cette profession. Courage à toutes nos forces de l'ordre. Filmer des policiers devrait être interdit. Alors je crois que c'est interdit, il me semble, hein. Normalement, là c'est claque dans la gueule et coup de lacrymo. Comment tu veux qu'ils soient respectés? Il faut les terroriser comme au temps de la guerre d'Algérie. Ils seront beaucoup plus dociles. Ça vaut pas les anciens flics des années 80 où la plupart étaient des anciens de la guerre d'Algérie. Ils n'ont que le résultat de leurs syndicats qui sont macronistes, alors je ne les plains pas. Il paraît que tout n'a qu'un temps viendra. Quoi? Alors le temps où la provocation se terminera dans un bain de sang. Bon. Est-ce qu'on a bien rigolé? Et on va pouvoir attaquer quelques faits divers. Donc là, il y a un pompier de Magny-le-Hongre dans le 77 qui ouvre la porte à un jeune pour entrer chez lui. Il toque à la porte, bonjour monsieur et tout. Sauf que, oh! C'était un piège. En fait, il a ouvert la porte à 3 mecs qui sont venus le tabasser direct pour le séquestrer chez lui pour lui voler sa bagnole. Et, plot twist, les individus ont entre 14 et 16 ans et sont déjà ressortis libres sous contrôle judiciaire. C'est génial. C'est-à-dire que tu peux rentrer chez les gens, les défoncer, les séquestrer et tout leur voler, et t'es relâché. Alors moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait un système, tu sais, qu'on appellerait loi, qui fait que si tu ne respectes pas cette loi, tu vas en prison. C'est un concept qui serait absolument fantastique à mettre en place dans ce pays. Des règles, des peines, tout ça. C'est peut-être qu'un jour le crime sera condamné, peut-être qu'un jour les gens ils tueront des gens et ils seront condamnés pour meurtre. Parce que c'est vrai que le meurtre c'est légal aussi. Le vol c'est légal, tabasser des mecs c'est légal. Il y a plein de trucs légaux en France. Hein, c'est très 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 compliqué d'aller en prison hein, en France. Bon, on va regarder tout ça. La victime était à son domicile quand on a sonné à la porte de sa maison. En ouvrant, le propriétaire des lieux s'est retrouvé face à un frêle adolescent.
Puis on a vu surgir 3 autres dans un second temps. Coup de pied, coup de poing, strangulation, le quinquagénaire, 50 ans, a fait face à un déferlement de violence du groupe qui s'est même emparé d'une guitare pour l'exploser. Pendant que 3 des malfaiteurs fouillaient les pièces du premier étage à la recherche d'argent et de valeur, le propriétaire, mal en point, était gardé par le 4e. La victime a profité du fait que celui-ci s'éloigne pour s'échapper et donner l'alerte. Les 4 jeunes ont alors dérobé les clés de voiture et le véhicule de leur victime, pompier de profession. Donc la morale de l'histoire, c'est si vous voyez un mec devant chez vous, vous savez pas qui c'est, même s'il se fait passer, je sais pas, pour un témoin de Jéhovah, un mec de chez EDF ou quoi, vous n'ouvrez pas la porte, c'est trop dangereux. Personne rentre chez vous. Vous n'ouvrez pas la porte. Les gendarmes ont d'ailleurs retrouvé la voiture volée, laissée à l'abandon dans les rues de Montry. Une fois les adolescents arrêtés, ils ont été placés en garde à vue dans les locaux du SIPJ, Service interdépartemental de la police judiciaire de Meaux. Interrogés sur les raisons de leurs gestes, ils n'ont pas souhaité s'expliquer. Ils sont apparus profondément immatures et inconscients de leurs actes. Oh, bah oui. C'est-à-dire que les mecs, ils ont mis en place un plan, une procédure, un mode opératoire, ils sont venus à 4. Il y a un mec qui a piégé un gars pendant que les 3 autres attaquaient par derrière. Ils se sont répartis des tâches, mais ils n'étaient pas conscients de leurs actes. C'est quand même fantastique. Seul un des 4 adolescents était totalement inconnu des services de police. Les 3 autres étaient condamnés ou mis en cause et convoqués au tribunal pour enfants pour des faits similaires, indique le procureur. 2 d'entre eux étaient d'ailleurs sous contrôle judiciaire pour vol aggravé au moment de l'agression du Hongré Marien. Donc en fait, les mecs étaient déjà relâchés sous des bracelets électroniques et en... Non mais c'est... Aucun commentaire. Placés en détention provisoire, les 4 mineurs ont été présentés à un juge des libertés mercredi 31 janvier 2024. Celui-ci a demandé leur détention en établissement judiciaire. Ils sont mineurs, on va leur laisser une 82e chance. C'est pas plutôt à Magny en Bogmoul, dans le 666 que ça s'est passé. Charmante jeunesse. Ils sont tous arrivés il y a quelques mois à Lamdusa. Fessées, claques et gifles interdites à partir du 1er janvier 2017. Le début du résultat. Origine, juste un sentiment d'insécurité d'après le ministre de l'Injustice. Alors j'ai une question. C'est vrai que la fessée, les claques et les gifles sont interdites depuis 2017 ? Et même la fessée. Parce que moi j'en connais qui mettent la fessée à leurs enfants. C'est fou. Bon. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.